Bonjour. Personne ne se souvient du temps où, toutes les 2 heures, nous nous réveillions et réclamions, à plus ou moins grand cri, notre lait. Non, personne ne s'en souvient. On sait juste comment cela a dû être en voyant nos propres enfants, et encore. Beaucoup ne pensent même pas qu'ils ont été bébés et ont agi de la même façon. Le bébé dort, se réveille lorsqu'il a faim et se rendort. Normal, son travail est de terminer son corps pour pouvoir tenir debout. À sa naissance, il n'est pas achevé, il doit se fortifier et ne pas dépenser son énergie à autre chose. De toute façon, il n'en aurait pas encore les capacités. Il fait son travail de bébé et son entourage doit l'aider. La plupart du temps, il le fait volontiers. Il y a toujours en nous un bébé qui naît et un vieillard qui meurt, puisque la vie se renouvelle à chaque instant, la mort aussi, et elle agit. Elle est présente, elle le fait savoir. En fait, une bouche est toujours ouverte. Une pour inspirer, l'autre pour expirer. Peut-être que c'est la même, mais je crois que c'est la même. Il est interdit d'être vieux, dit le sage d'Israël. Il est tout autant interdit de rester un bébé. Sois fort et courageux, sois un homme, dit la Torah. Vivre nécessite les 2 mouvements entre l'inspire à la naissance et l'expire à la mort. C'est une pompe qui s'amorce dès notre venue sur Terre. Un mouvement alors que le vieillard ou le bébé sont bloqués aux extrêmes et vivent grâce à la sistana. Leur signe distinctif est de toujours se plaindre. Je ne parle évidemment pas des réalités biologiques, mais des réalités psychologiques et spirituelles. Des vieux de 15 ans et des bébés de 50, ça existe. Ils sont même la majorité, c'est de ces extrêmes dont je parle. Ils hurlent tout le temps leur frustration. Leurs cris seraient un moindre mal s'ils se prenaient en main. Non, ils rendent responsable leur environnement et attendent la bouche ouverte. Le bébé et le vieux cohabitent en nous comme le jour et la nuit. Quel est leur rôle? Car, je l'ai dit précédemment, ils sont nos extrêmes, les limites et les bords de notre vie. Ils sont les lèvres qui marquent notre bouche. Comme les 2 rives d'un fleuve sont indispensables à son maintien, le bébé et le vieillard en nous sont nos bornes. Au-delà, ce n'est plus aujourd'hui. Ceux qui sont chrétiens ou qui sont passés par là connaissent l'histoire de ce paralytique à qui il est dit « Prends ton lit et marche ». Je me suis toujours demandé pourquoi il devait prendre son lit et marcher avec cet objet encombrant. À quoi lui servait-il? C'est en voyant un fleuve que j'ai pensé que s'il quitte son lit, il ravage ce qui l'entoure. L'adulte est celui qui marche avec les extrêmes, les tenant bien en main. Je vais utiliser une autre image pour expliquer l'entre-deux qui coule ou marche entre les 2 rives qui doivent rester fixes. Autrefois, les châteaux ou les villes étaient protégés par des murailles, elles-mêmes entourées d'un grand fossé rempli d'eau.
Un pont-levis permettait l'accès à la porte. Entre les deux rives, le pont. L'adulte y marche vers la citadelle qui est sa vie d'homme. Il marche sur deux jambes. Le bébé est dans son berceau, le vieux dans son lit. Ils attendent que ça vienne. Ils pleurent si ça ne vient pas assez vite. Écoute ce que tu dis. De quoi parles-tu à longueur de journée? Quelle bouche parle? Celle du vieux, du bébé ou de l'homme? Garde tes lèvres, sois un homme, en arrêtant de brailler, de vociférer et d'éructer sur les autres. Fais quelque chose comme un homme. Sois responsable, n'attends pas. Prends ton lit et marche, ou baisse le pont pour passer d'une rive à l'autre. N'attends pas que la citadelle, qui est le lieu où le peuple se réfugiait en cas de danger, ne vienne à toi. C'est toi qui dois te lever et aller vers elle. On peut se poser la question, de quelle citadelle s'agit-il? Vers quel lieu de protection faut-il se diriger? Pour moi, et certainement pour ceux qui m'écoutent, il s'agit du Dieu d'Israël, la citadelle qui a protégé ce peuple pendant des millénaires malgré leurs coups raides et leurs têtes dures. Voilà ce que les extrêmes font pendant ce temps. Ils se mettent à prier. Sauve-nous, protège-nous, garde-nous. On attend, voit notre misère et ça pleure, vagit, se lamente. Il me semble que nous sommes tous à mettre dans le même sac, des irresponsables larmoyants. La citadelle va-t-elle se déplacer? Le rocher se mettre sous nos pieds? Même le parapluie ne viendra pas sur notre tête. Il faut le chercher. Certes, le bébé et le vieillard doivent être assistés. C'est même le devoir de ceux qui sont dans l'entre-deux, sur le pont. Ils doivent leur donner la main, bien plus. Ils sont les points d'appui du pont. En français, nous avons une expression « être sur le pont ». Cela veut dire être présent, prêt à agir, responsable. Cette expression se complète par branle-bas de combat ou prêt à l'abordage. Ne pas attendre que ça vienne, même s'il s'agit au final d'un coup de main venu du ciel. De toute façon, tout vient de Dieu, surtout notre volonté d'agir et la capacité d'y arriver. Étrangement, le ciel a besoin de nos jambes, nos mains, notre bouche, pour que le projet qu'il porte se réalise. Le ciel raconte la gloire de Dieu. La terre la réalise. Un des noms de Dieu indique là-bas. Là-bas dans le temps et dans l'espace. Là-bas est l'abri. C'est un rocher, une citadelle ou les pennes d'un grand oiseau. Là-bas, il faut y aller. Marcher vers là-bas, passer sur le pont entre le corps et l'esprit, le ciel et la terre. Ce que représente le coup dans notre corps. Tout passe par là, entre les deux rives. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un tas d'expressions qui font référence au cou. Corde au cou, cou raide, porter le joug, gorge serrée, gorge déployée,
mettre un coup de collier, la tête dans l'épaule, un port de tête hautain. Chacune de ces expressions donne un état d'être, une façon d'être au monde. Il est aussi à remarquer que le cou a une structure osseuse de 7 vertèbres, comme les 7 jours de la création. Mais ça, c'est un sujet d'étude pour ceux qui s'y intéressent. Ce n'est pas utile pour mon propos. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire de la mythologie grecque où un gardien du seuil se tient à l'entrée et dévore ceux des habitants qui ne peuvent répondre à son énigme qui est pourtant simple. Quel est l'animal qui, toujours le même, marche sur 4 pieds le matin, sur 2 pieds à midi et sur 3 le soir? L'homme, répond Oedipe. La sphinx descend alors du rocher et donne le pouvoir à Oedipe. La réponse était simple et à la portée de tous. Le bébé marche à 4 pattes, l'adulte à 2 et le vieillard à 3. C'est donc bizarre que les précédents, tous les autres, n'aient pu répondre et ont été dévorés. Alors pourquoi lui? Pourquoi Oedipe? Je pense que l'énigme est une farce, un prétexte. Oedipe est passé car il était d'essence royale. Il ne le savait pas, et ce n'est pas le fait de répondre correctement, c'est le fait de ce qu'il est. Un homme qui a quitté, on l'y a aidé, il faut dire, son berceau, il a pris en main son destin lorsque ses jambes le lui ont permis, et il est allé là-bas. Mais dans un passage étroit, comme un coup, un drame s'est noué. De colère, il tue celui qui lui a écrasé le pied avec son char. Il ne sait pas, mais c'est son père. Plus tard, il épousera sa mère, toujours sans le savoir. Nous sommes là dans une tragédie grecque, donc l'issue ne peut qu'être dramatique. Mais ce qui m'intéresse dans tous ces méandres, c'est l'état de Oedipe. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas que c'est son père. Il ne sait pas que c'est sa mère. En fait, il ne sait rien ou ne sait plus rien. Je me suis rendu compte que c'est ce qui était pratiqué dans la religion où je suis née. Maintenir dans l'ignorance, cultiver l'ignorance et ainsi maintenir dans les extrêmes. Toujours bébé, déjà vieillard, donc dans la dépendance. La place de l'adulte, que je dois être, est prise par une de ces créations dont les descendants de M. Narache ont le secret. Un homme parfait, alors que je suis imparfaite, et une femme, elle aussi, sans tache, dite vierge. Le pont est donc coupé. Impossible de passer d'une rive à l'autre, d'aller vers la citadelle. On nous a coupé le cou, étranglés, rendus muets. Nous sommes devenus dépendants, rendus à l'état de paralytique sur nos lits. Restent les extrêmes pantelants, pleurnichards, qui ne tiennent pas sur leurs jambes. Une tête d'un côté, un corps de l'autre, qui attendent un secours qui ne viendra pas, sinon pour les enfoncer un peu plus dans l'ignorance et la dépendance. Un jour, il faut dire stop, baisser le pont-levis et aller vers
là-bas. Tiens, un pont qui porte le nom de la tribu d'Israël qui n'a jamais été esclave durant son séjour en Égypte, Lévi. Un indice lumineux, non? Chasser l'usurpateur, l'homme parfait, fini, et la femme parfaite, vierge. Enlever l'idole qui trône au cœur de ma vie et prend toute la place. Sortir de cette maison d'esclavage pour entrer dans la salle des noces où se fait la co-naissance. Réparer le coup, le lieu de passage, l'entre-deux, comme l'échelle de Jacob où les anges montent et descendent. Peut-être n'a-t-elle que 7 barreaux. À cet endroit, Jacob s'est exclamé, « En vérité, Dieu réside en ce lieu et je ne le savais pas. » Lui non plus ne sait pas. Mais il n'a ni tué son père, ni épousé sa mère. Il s'est mis debout et il a marché, travaillé longtemps pour se bâtir et devenir de haute lutte Israël à Ish. Je reviens sans cesse à l'ordre donné à Abraham. Va vers toi, et j'ajouterai, pour être un homme, pour te rencontrer et apprendre ce que tu ne sais pas encore, qui tu es. Certes, briser les idoles du Père est une façon de le tuer. Aller vers la terre promise est une forme d'épouser sa mère, mais en sachant, avec la tête sur les épaules. La différence est de taille. La taille de l'échelle de Jacob qui relie le ciel et la terre et rassemble ainsi les 7 jours de la création. C'est le pont sur lequel l'homme est homme, responsable, présent, un pied sur chaque rive pour passer vers le rocher des siècles, l'Éternel. Il ne pleurera plus? Bien sûr que si, mais plus sur lui-même ou pour lui-même. Il pleurera avec Dieu et avec Rachel, car ses enfants sont en exil. Ils sont décapités, la tête d'un côté et le cœur de l'autre. Qui va réparer? Qui va relier la tête au corps? Celui qui marche sur ses 2 jambes et connaît le chemin à parcourir, et qui quitte le bébé qu'il a été et le passé du vieillard. Le bébé et le vieillard sont attendrissants dans leur vulnérabilité. Ils ne portent pas de masque, ils sont nature. Il faut les prendre comme ils sont, dans leur faiblesse et leurs caprices. Tout leur est pardonné. Mais s'ils occupent toute la place, il n'y a plus de mouvement. Ça ne marche plus. Le courant coupé et la vie s'arrête à peine commencée. Constamment, dans la Bible, il est dit « Va, viens, retourne, cultive, garde, fais ». Autrement dit, mets-toi sur tes 2 jambes et sache que tu es homme sur le pont. N'attends pas. Avance vers la citadelle. Le rocher des siècles va vers la source de toute vie. Là-bas, près de ta bouche. Bon courage à tous.